Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous avons une lecture de la messe pleine de promesses. Saint Paul écrit aux Corinthiens et il veut les convaincre d'être généreux avec Dieu et avec les autres. Pour les encourager, il leur promet, il leur rappelle que Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. C'est-à-dire, on ne s'appauvrit pas en donnant. Au contraire, plus on donne, plus on reçoit de Dieu, de telle sorte qu'on pourra continuer de donner encore plus. Et saint Paul continue en prenant l'image du semeur, cette image que toi, Jésus, tu as employée si souvent. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Saint Paul est prometteur, il nous dit que si nous accomplissons une chose dans la justice, une chose bonne, alors Dieu donnera la croissance. Mais nous avons peut-être envie de dire à Jésus, Seigneur, j'aimerais voir ça plus souvent. Il m'est arrivé de tenter quelque chose de bien et ça n'a pas marché. J'ai tenté de me réconcilier avec quelqu'un. J'ai tenté de monter un groupe de réflexion sur le catéchisme de l'Église catholique ou la Bible. J'ai tenté de présenter à quelqu'un la confession et je n'ai pas su expliquer. Et je n'ai pas eu le succès, la croissance dont je rêvais. Ou même dans les vies de saints, Saint Charles de Foucault, par exemple, il avait beaucoup désiré fonder un ordre religieux, il a fait plusieurs tentatives et ça n'a jamais marché. Alors Jésus nous répond, peut-être que nous avons bien fait d'essayer ce que nous avons essayé. Il nous dit aussi qu'il aurait fallu davantage prier, réfléchir aussi avant de se lancer, mais Jésus nous répond toujours avec bonté. D'ailleurs, je te suggère de t'arrêter quelques instants après les 10 minutes, puisque l'audition, ce n'est pas la même chose que le dialogue. Je te suggère de parler avec le Seigneur tout à l'heure et surtout d'écouter ce qu'il répond à tes bons désirs impatients. Jésus nous demande d'être patients. La patience sera notre sujet de conversation avec toi, Seigneur, pour ces 10 minutes. La patience, ce n'est pas la vertu le plus facile à acquérir et maintenir. À l'ère d'Internet, écrivait récemment le pape François, où l'espace et le temps sont dominés par le ici et maintenant, la patience n'est pas la bienvenue. Jésus, oui, nous sommes habitués à avoir tout ici et maintenant et nous avons du mal à attendre. Même d'ailleurs, je crois, le format des 10 minutes, ça correspond à ce qu'on peut supporter, à la patience qu'on a, à notre capacité d'attention. Et aussi, reconnaissons que dans l'apostolat ou l'évangélisation, nous pouvons perdre trop facilement patience. Ou nous décourager, dire « ça marche pas ». Et Jésus, pourtant, nous répond comme aux foules, il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Donc, dans cette parabole toute simple, Jésus dit que le royaume de Dieu grandit tout seul, mais il grandit lentement. Les plantes, c'est pas une bonne idée de tirer dessus pour qu'elles poussent plus vite, pour qu'elles sortent du sol, parce qu'on pourrait les arracher. Et Jésus nous dit dans cette parabole que ce n'est pas nous, le semeur, qui fait pousser, mais c'est Dieu. Que le semeur a fait son travail, mais après, c'est le Seigneur qui donne la croissance. Patience, nous dit Jésus, même s'il nous semble que le règne de Dieu tarde à grandir, et que dans certaines parties du monde ou de la société, il semble régresser.
C'est la fameuse histoire de la map monde entre Saint José Maria et l'un de ses amis. Il la raconte dans une homélie sur l'Esprit Saint, intitulée Le Grand Inconnu. Saint José Maria dit « Permettez-moi de vous raconter un fait que j'ai vécu il y a de nombreuses années. Un homme bon, mais sans foi, me dit un jour en me montrant une map monde. Regarde, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Que veux-tu que je regarde, lui demandai-je. Il me répondit, l'échec du Christ. Tant de siècles pour essayer de faire passer sa doctrine dans la vie des hommes, et voilà le résultat. Bon, aujourd'hui, si on prenait le même dialogue, eh bien oui, on pourrait dire sur 8 milliards de personnes dans le monde, il n'y a que 1,4 milliard de catholiques, c'est pas beaucoup. Alors Saint José Maria, à l'époque, écrit « Cela me remplit d'abord de tristesse. Il est douloureux de constater que nombreux sont ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et que même parmi ceux qui le connaissent, nombreux sont ceux qui vivent comme s'ils ne le connaissaient pas. » Oui, Saint José Maria raconte que sa déception n'a duré qu'un instant, qu'elle fit place à l'amour et à la reconnaissance. Parce que Jésus a voulu que chacun coopère librement à son œuvre rédemptrice. Il n'a pas échoué. Sa doctrine et sa vie continuent de féconder le monde. La rédemption qu'il a réalisée est suffisante et surabondante. Oui, Seigneur, ce n'est que librement que l'on peut aimer. Dieu ne veut pas d'esclaves, dit Saint José Maria. Et c'est l'explication. Dieu compte sur la liberté. Si l'homme ne veut pas, Dieu ne force pas. Et c'est ainsi parce que si nous n'étions pas libres, nous n'aimerions pas non plus. Et Saint José Maria continue en affirmant que la puissance de Dieu n'a pas diminué. L'action de l'Esprit Saint peut passer inaperçue, mais la foi nous rappelle que le Seigneur agit continuellement. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi et ton esprit. Le règne de Dieu, ton règne, Seigneur, n'est pas un royaume qui se situerait quelque part sur la terre, dont tu serais le roi, et qui aurait des frontières, des soldats, donc un royaume dont on pourrait mesurer la progression, dont on pourrait être sûr si on y met suffisamment d'argent et de temps. Non, le règne de Dieu, c'est pas ça. C'est pas non plus un royaume de satisfaction, où tout marche bien, ou qu'on est toujours repu. C'était l'évangile de dimanche dernier. Jésus disait aux Juifs, après la multiplication des pains, « Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Mais travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. » Jésus disait, ne croyez pas que je sois venu comme un grand restaurant, ou comme un résolveur de problèmes humains. Non, je suis venu apporter une autre nourriture, qui est plus précieuse. Donc le règne de Dieu n'est pas mesurable, ce n'est pas un règne de satisfaction, de nourriture et de boisson. Le règne de Dieu, explique bien Benoît XVI dans Jésus de Nazareth, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, on comprend maintenant qu'il renvoyait à lui-même. Le royaume de Dieu, c'est lui-même, qui se trouve au milieu de nous. Malheureusement, nous ne le connaissons pas. Donc Jésus, tu es là au milieu de nous. Tu es là dans la vie de tous les jours, et moi je suis impatient de te voir arriver par un autre côté. Je t'attends ailleurs. Jésus nous dit, je suis déjà là. Je t'ai entendu depuis longtemps. Ne me traite pas comme quelqu'un d'absent ou à qui on pourrait reprocher de ne rien faire. Les difficultés que nous avons, notamment dans l'apostolat et l'évangélisation, ne viennent pas de Dieu, elles viennent de la liberté des hommes. Et de toute façon, qu'on y pense ou non, qu'on dorme ou qu'on se lève, la semence germe et grandit, on ne sait comment. Alors Seigneur, fais grandir ton règne dans le monde. Fais grandir aussi d'abord ton règne en moi, parce que la première chose qui doit germer et grandir, c'est mon amitié avec toi, Jésus, et ma communion avec le Père et l'Esprit Saint. Ça s'appelle la sainteté. La sainteté, ça grandit en nous, même sans en apercevoir, à condition qu'on ne soit pas tiède, à condition qu'on soit contrit si on a péché, à condition qu'on soit prêt à combattre la paresse, ce qui nous tire vers le bas,
Et si on a le minimum de ça, il n'y a pas moyen de se décourager. Ni pour ce qui se passe à l'extérieur, ni pour ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Le règne de Dieu grandit, pas forcément comme nous pensons. Souvent nous avons une idée assez triomphale de la croissance du règne de Dieu. Mais il faut être plus patient, prendre plus de hauteur. Alors comme dit la blague, Seigneur, donne-moi la patience. Mais donne-la-moi tout de suite, parce que je suis pressé. Non, Seigneur, donne-moi la patience, mais quand tu voudras, j'ai foi en toi. Je sais que ton royaume progresse. J'accepte de te servir avec confiance, parce que tu es le meilleur maître. J'accepte comme Marie de patienter, de méditer et contempler les choses dans mon cœur. Rends-moi, Jésus, plus sensible à ton action. Rends-moi plus sensible à toi, Jésus.